il y avait ça. Alors, bienvenue donc à Senlis, et là je vais prendre ma casquette de proviseur, parce que je suis également proviseur. Comme ça, t'es bien. C'est l'année passée. Moi, je sais pas. Chaque année. Ouais. Ah, il a tiré. J'étais là. Je vais tirer les vues. Elle est tribune. Regarde, c'est bon. Et alors, elle est les bons derniers ou oui? On est la première. Ouais, on est la première. Bing bing bam dum dum bum bam 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 bum 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 bum. What's going on? Ding ding. Crazy. Ding ding. Bam bam. Ding 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 ding. Bam bam bam. Ding 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 ding. Oh oh. Ding 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 ding. Bam bam bam. Ding 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 ding. Crazy. Ding ding. Break in. Alors les petits choux, combien de kilomètres encore? Allez, encore 25 et ils sont en haut. Encore 25 km de côte et puis on vous y attend dessus. C'est fini? Non, 25 km. Oh mais c'est la gnognotte. Ah, c'est la gnognotte. Trop facile. Beaucoup trop facile. En direct de Radio Dida. Ouais.
Eric, on t'a vu, hein? Les massages. La mayonnaise. Ah, c'est chaud. C'est un petit peu moins plaisir, mais quand même. C'était bon la saucisse? Par rapport à la nourriture de d'habitude, c'est mieux? Tu aimes bien les légumes? Tu préfères des saucisses? Tu vas tout jeter? Je suis en train de préparer donc mon chargement, comme vous pouvez le constater. Et donc je suis un peu dubitatif car en fonction du temps, je ne sais pas si je dois ou pas protéger mes bagages, car ce sont des bagages que j'ai achetés chez Decathlon, qui ont été garantis étanches, malheureusement étanches oui, mais à la bruine seulement. Mais dès qu'il tombe quelque goutte un peu plus importante, à ce moment-là, l'étanchéité perd son efficacité. Donc, comme vous pouvez le constater, je suis en train de faire chevaucher mes deux bagages sur mon vélo que je viens d'acheter pour faire la randonnée d'Inamobile. Bien sûr, comme je viens de Paris, je suis obligé d'avoir quelque chose de performant, étant donné donc mes capacités physiques ne le permettent plus. Et maintenant, je me trouve confronté avec énormément de bagages. Et pourtant, une de mes amies, qui habite pas très loin de chez moi, à 2 km 400 exactement, m'avait dit « Surtout ne te surcharge pas, parce que tu verras, tu en prends beaucoup trop. » Et effectivement, ça se confirme, voyez-vous. Donc, je me retrouve avec 3 pactages, alors que je l'utilise toujours comme ma chemise éternelle que j'ai achetée il y a 45 ans. Et par contre, bon, au niveau de la coiffure, je suis obligé de m'entretenir. J'ai pris un casque aéré, n'est-ce pas? Et j'ai pris également ce système donc je l'ai posé en brevet. Et je dispose délicatement ce système au-dessus de mon casque, comme vous pouvez le constater. Vous filmez toujours, parce que sinon c'est très important, je pose pour la postérité. J'espère que je vais passer un de ces jours sur la RTV. Mais bon, alors je pose donc discrètement mon casque sur ma tête et j'ai mon petit turban qui flotte au vent. Ce qui permet une aération parfaite entre mon cerveau et... Il a grillé ton cerveau, hein? Ça va suffire pour aujourd'hui. Hein. Est-ce que c'est mieux le vélo couché ou le vélo droit? Eh bien, je me rends compte depuis que je l'ai, je pensais que c'était mieux le vélo couché, mais depuis que je l'ai, je me rends compte d'autant plus que c'est encore mieux quoi, que ce que je pensais. Et pourquoi? C'est quoi la grosse différence? Parce que c'est la résistance aérodynamique qui est beaucoup moindre, et donc il y a des facilités d'avancement pour le moindre effort, pour sa vitesse, si on met le même effort. Dans les côtes, c'est vrai que peut-être on est un petit peu défavorisé, mais la différence n'est pas très grande. Et par contre, on est descente, c'est efficace. C'est quoi, c'est pour aller plus vite que de passer au vélo couché ou... Oui, Ouais. Pour faire des déplacements plus rapides. Oui. Ah ouais, c'est pas une question de confort parce que t'es assis. Dans ma tête, premièrement, c'est pour l'efficacité. Ah ouais. Et ça fait combien de temps que tu l'as? Je me rappelle, je crois que ça doit être avril. Et combien de kilomètres? Mais je l'ai pas regardé avec précision. Ah ouais. Et tu retournerais vers un vélo droit? Bien sûr, j'en ai aussi des vélos droits et que j'utilise avec plaisir aussi. Bien sûr, bien sûr. Et je ferai beaucoup le maximum de déplacements avec ceci quand même. Pour la ville embouteillée, c'est quand même, c'est vrai, un peu moins facile quand même. Pourquoi? Parce que les voitures, t'es plus bas, alors les voitures Non, parce que c'est quand même un vélo droit est quand même plus maniable, plus précis. Malgré qu'avec l'habitude, on arrive quand même à avoir une certaine dextérité. Mais un vélo droit est quand même plus précis. Quand même. Donc en ville, c'est mieux le vélo droit, et les vacances, c'est plus fun. Mais n'empêche que je me déplace pour aller à mon travail. Je fais 10 km qui sont en majorité rurales, mais aussi ville. Et je le fais quand même avec ça, quoi. Hein. Ah ouais. Aucun regret, alors. Tu comprends? Tu laisses la voiture et tu roules. Oui. Tu nages. Tu nages, oui. Et toi, Olivia, t'as déjà pris un bateau comme ça pour traverser la rivière? Non. Non? C'est la première fois alors? Tu crois que ça va être chouette? Oui. T'as déjà pris un bateau comme ça? C'est la première fois alors? Et tu trouves que c'est comment? Enfin, ça a l'air comment?
Bien. Bien. C'est en train de filmer là. Les chaussures, elles sont attachées. Alors Olivia, qu'est-ce que ça donne pour une première fois? Ça va? T'as pas peur de tomber dans l'eau? Non. Et toi? Non. C'est la première fois que tu prends? Non plus? C'est la quantième fois? Oulala, ça je sais pas. Allez les filles, on regarde. Ouais, ça va, c'est bien. Tu peux m'en mettre sur mon vélo? Non. C'est vrai? Et comme ça, tu laisses pas sur les autres. De mon temps, hein, on avait encore du respect pour les anciens. Alors pourquoi est-ce que tu organises des séances de stretching en fin de journée à Dynamobile? Alors j'ai proposé de faire les séances d'étirement parce que disons que j'en fais régulièrement et quand nous avons roulé toute une journée, nos muscles sont quand même contractés. Et donc cette contraction musculaire rétrécit un peu les fibres et les étirements permettent de remettre les fibres dans leur longueur initiale. Ce qui permet aussi de libérer, on va dire, les capillaires sanguins de façon à mieux évacuer les toxines. Et donc c'est plus facile le lendemain de redémarrer? Apparemment, puisque le lendemain, on a les mêmes personnes plus d'autres personnes, donc ça fait du bien. Inspire. Pourquoi tu fais le stretching? Ouais, ça me détend. Et ça marche? Ça fait du bien aux muscles. Allez, va jusqu'au Ouais, ça marche bien. Voilà. Bon, mais c'est pas esthétique. Hein. Voilà. Tu fléchis et tu remontes. Tu tires le haut et je rentre ma tête. Voilà. Pourquoi vous venez faire le stretching? Voilà. Parce que les muscles sont tendus après une journée de vélo et puis là, on enroule et c'est cool. T'as vu la rime? Ça fait du bien? Oui. Voilà, Tu sens la différence le matin ou... Écoute, c'est une première, je te répondrai demain matin. Moi je dors mieux. Hein. Je dors mieux avec le stretching. Ok, et on revient. Et maintenant, on va descendre jusqu'en bas. On repart. On est bien? Voilà. Allez, descendez jusqu'en bas. Et vous relâchez en étirant bien. Pourquoi tu viens faire le stretching? Jusqu'en bas. Pourquoi tu viens faire le stretching? Pour m'étirer, je sens mes muscles tendus. Voilà. Oui. Voilà, c'est bien, on rentre tout. Dans les jambes quand je on commence. rentre dans sa coquille. Voilà, c'est bien, rentrez dans vous. Voilà. Relâchez bien, sentez le bas du dos. C'est peut-être... C'est ton quantième Dynamobile? Mon 9e. Ton 9e, et tu as toujours fait capitaine de route? Toujours fait capitaine de route. Et tu peux un peu expliquer ce que c'est, capitaine de route? Oui, c'est à suivre la sécurité des vélos et des gens qui roulent en vélo. Donc voilà. Et pour ça, tu fais quoi? Tu bloques des carrefours ou Je bloque des carrefours, je bloque... donc on fait ça tout le temps. Et pourquoi tu fais capitaine de route et pas simplement rouler? Parce que j'aime bien de faire ça, j'aime bien le rouler pour faire la sécurité. Alors, t'as déjà fait combien de Dynamobile? Alors il faut que je compte. Je pense 14e, c'est celui-ci. Ah ouais, 14 à la suite ou t'as fait des pauses? J'ai fait des pauses, j'ai fait 2 pauses. Et est-ce que c'est lequel le Dynamobile le plus difficile que t'as fait? Je crois que tous les dynamobiles ont des difficultés. Et ce qu'il y a, c'est que les difficultés, je les oublie et je me rappelle ce qui est bien. Alors c'est bien. Et c'est quoi le meilleur souvenir que tu gardes de Dynamobile? La meilleure chose bien qui est arrivée? Ouais, la meilleure chose bien qui est arrivée. Tous les dynamobiles ont une belle chose, je ne sais pas choisir. Je n'ai pas une idée bien précise par rapport à un dynamobile qui m'a... Chaque fois c'est différent et chaque fois c'est magnifique. Et celui-ci, comment tu le trouves? Celui-ci, je le trouve plus dur, je dirais. Les montées sont plus dures. Ouais. À cause des montées et tout ça ou C'est-à-dire qu'il y a les chemins ne sont pas balisés, donc il y a des cailloux.
et des montées. Mais je les oublie, hein, mais, puisque c'est très proche. Ouais, mais faut quand même le faire. La descente, donc ça remplace. Flamme dans les montées là. T'as dû baver, il y a encore des races de bave là. T'as bien bavé, hein. Ouais, t'as bavé. Qu'est-ce que tu fais planté comme ça au milieu de la route? Eh ben, Pas à je sais pas, côté de la j'attends les route. cyclistes. Regarde, il n'y a pas de cyclistes. Ah, si, ça y est. Jean-Marc, qu'est-ce que ça donne? Voilà, je suis tombé dans une descente après un petit bois. Un petit bois où on est crispé, on fait attention. Et puis une descente du macadam, donc on fait plus trop attention, on est à l'aise. Et puis on a froid parce qu'on est en petit débardeur et on se dit où est son pull. Et le vélo part à droite. Alors là, on essaye de redresser, mais on tourne la roue, donc on se foule le pouce. Et puis on se jette sur le côté et après on a mal à l'épaule. Donc, moralité de l'histoire, il ne faut jamais regarder derrière soi. Sam. Non, pour payer, ça ira vite à mon avis. Ça, il peut encaisser facilement. Payer, ouais, ça, je m'arrête tout de suite. Oui. Sam. C'est pour payer quoi, le pneu? Ouais. Ça sec. Ben ouais, genre, mais ça, c'est ton problème. Je note. Et comment est-ce que tu vas faire quand je serai parti? Tu vas continuer à noter? Ah, moi, je fais une caisse séparée. Pour le moment, moi, j'ai noté dans ma tête. Et tout va dans ma poche. Tu vas m'aider? Tu vas m'aider à gonfler? Je vais là tout de suite. Ouais. Tu vas la mener sur scène. Ça, c'est gentil. Hein. C'est la relève qui est assurée, hein, Benoît? Attention à la bordure! C'est Indiana Jones. Dante. 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 Oscar, middle, Oscar. Hey, shall we do it with touch? Let you just touch the wall. Yeah. Hey, you may take the ball from someone, huh? Tu l'intéresses, Adrien? Il veut sa main. Go dance. Look, where's Daddy? Show Daddy how you can dance. Go to the music. Dante. Out of the cupboard, you boys and girls, London calling, now don't look to us. Phony Beatlemania has bitten the dust. London calling, see we ain't got no swing, except for the rain and the truncheon thing. The ice age is coming, the sun's zooming in, meltdown expected, the wheat is going thin. Engines stop running, but I have no fear, cause London is drowning. I live by the river, to the imitation zone. Forget it, brother, you can go it alone. London calling to the zombies of death. Quit holding out,
another breath. London calling, and I don't wanna shout, but while we were talking, I saw you nodding out. London calling, see we ain't got no hide, except for that one with the yellowy eyes. The ice age is coming, the sun's zooming in, engines stop running, the wheat is going big, a nuclear error. But I have no fear, 'cause London is drowning. I live by the river. The ice age is coming, the sun's zooming in, engines stop running, the wheat is going thin, a nuclear error, but I have no fear, 'cause London is drowning. I live by the river. Now get this! London calling, yes, I was there too. And you know what they said? Well, some of it was true. London calling at the top of the dial. And after all this, won't you give me a smile? I never felt so much alike. Nous allons à Berlin, c'est vrai. Merci Guy. Merci Guy. Nous allons entamer notre dernier jour en direction de Berlin. Demain sera un autre jour où on roulera dans Berlin. Mais ici, nous allons vers Berlin. Ce matin, nous allons faire un tour dans la ville, un tour qui va être guidé par Jacques Wilmar. Il faudra faire ce tour ensemble. Ça signifie que on se suit comme d'habitude, mais en étant encore plus attentif à ne pas laisser des grands espaces entre les premiers et les derniers. Parce que c'est en ville et que le déplacement est un peu plus difficile. Hello,
Content d'être arrivé? Ah oui, super, génial. Content? On continue? 24 ah ouais. de vélo. Là, toi aussi. Content d'être arrivé? Oui, enfin. Alors? C'est bien, génial. J'ai les petites qu'à la télé là-dedans. On a survécu. Et ça fait quel effet? On est crevé, madame la journaliste, mais content. Génial. Bienvenue à Berlin, hein? Alors Martin, t'es content d'être arrivé? Ouais. T'es fatigué? Oui, un petit peu. Quand même? Parti.